Alors aujourd'hui, nous entamons une semaine importante dans notre vie d'église puisque nous allons commencer un temps de jeûne et prière dès la fin de ce culte. Le thème de notre jeûne et prière, c'est « Restaurer pour entrer dans ma destinée ». Restaurer pour entrer dans ma destinée. C'est une déclaration assez forte, et elle nous pose justement cette question essentielle. Croyons-nous que la volonté de Dieu pour notre vie, c'est que notre âme, notre être intérieur soit en bonne santé, que notre vie intérieure puisse effectivement prospérer, qu'elle soit en bonne santé, et que si ce n'est pas le cas, elle puisse être restaurée justement. Amen. C'est ce que nous dit l'apôtre Jean lorsqu'il écrit dans sa 3e épître au verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Et ma question est, dans quel état est ton âme aujourd'hui? Est-ce qu'elle est en bonne santé? Est-ce qu'elle prospère? Est-ce que, effectivement, Jean nous dit qu'il y a un lien entre la bonne santé de notre âme et la prospérité de notre vie. Si je vais bien à l'intérieur de moi-même, eh bien tout le reste va bien aller aussi. Amen. Notre vie spirituelle porte-t-elle du fruit? Et pourquoi est-ce que Jean souhaite à ceux à qui il écrit que leur âme puisse prospérer, qu'elle soit en bonne santé? C'est parce qu'il leur souhaite de marcher dans la vérité. Et plus que de marcher dans la vérité, il leur souhaite d'être acteurs de cette vérité, d'être ouvriers pour la vérité. Dieu veut nous restaurer, il veut faire en sorte que notre âme soit en bonne santé, que nous puissions prospérer dans notre être intérieur, dans notre vie spirituelle, parce que je ne peux pas faire ce pourquoi je suis appelé à faire si je ne vais pas bien. Est-ce qu'on enverrait un soldat à la guerre s'il a 15 flèches plantées dans le dos? Il va bien avoir du mal à mener les combats et les luttes qui sont devant lui. Et j'ai bien conscience que dans nos églises, on enseigne qu'il faut servir le Seigneur, qu'il faut s'engager, qu'il faut être ouvrier pour la vérité. Mais si dans mon être intérieur, je ne suis pas en bonne santé, cela me paraît insurmontable, cela me paraît compliqué. Cela me paraît difficile. Mais pourtant, c'est notre destinée à tous. Jean dira à la suite de ce verset où il dit qu'il souhaite que son âme prospère, il dit « Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. » C'est notre destinée à tous d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous en Jésus-Christ. Mais pour cela, il nous faut être en bonne santé. Alors tout au long de cette semaine et à partir de demain matin, vous recevrez par mail ou aussi sur le groupe WhatsApp un petit message avec une méditation, avec un plan de lecture, avec quelques sujets de prière pour nourrir ce temps de jeûne et prière. Et tout au long de la semaine, nous verrons ce passage de Luc chapitre 4, verset 18 à 19, où Jésus dit ceci. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Si ton âme n'est pas en bonne santé, si ton être intérieur ne prospère pas comme tu le souhaites, il n'y a qu'une solution. Et cette solution, c'est Christ. Ce que Christ a accompli pour toi. Et tout au long de cette semaine, nous verrons effectivement ce que Christ veut faire dans ton âme. Comment il veut que tu saisisses cette bonne nouvelle. Comment il veut te rendre la vue si tu l'as perdue. Comment il veut te délivrer si tu es captif et te donner la victoire si tu te sens opprimé. Quel que soit ton souci, ton problème, ce qui t'empêche d'être en bonne santé et de prospérer, Christ veut faire une œuvre dans ton cœur, dans ta vie. Amen.
il le dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Et Jésus va accomplir encore ces choses dans ta vie pour que tu sois en pleine santé, spirituellement, physiquement, moralement, et que tu puisses accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Mais on ne va pas s'attarder sur le contenu de ce que Jésus déclare alors qu'il est en train de citer Ésaïe 61. On va prendre ce même texte, mais le regarder avec un regard plus large ce matin et voir ce qu'il peut nous enseigner. Est-ce que vous avez réalisé qu'un même endroit peut être pour l'un un lieu de victoire et pour l'autre un lieu de défaite? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 1429? Non? Si François était là, il nous le dirait tout de suite. En 1429, à Orléans, il s'est passé quelque chose avec une certaine Jeanne d'Arc. Oui? C'est la victoire des Français sur les Anglais. Amen. C'est sorti de la bouche de Dominique, hein. Moi je ne fais que répéter. Mais à cet endroit précis, à cette date précise, Orléans est pour les Français un lieu de victoire et pour les Anglais un lieu de défaite. Notre passage du jour prend place à Nazareth. Nazareth, ça peut se traduire comme verdoyant, germe, rejeton ou aussi protectrice gardienne. Protectrice gardienne. Nazareth, on va le voir, c'est à la fois un lieu de victoire, un lieu de foi, un lieu de croissance, mais pour d'autres, c'est aussi un lieu de défaite, un lieu de rejet et un lieu d'incrédulité. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous. Ce qui va se passer dans ce lieu Nazareth nous instruit à la fois sur le chemin qui mène à la croissance, mais aussi sur celui qui nous en garde, sur ce qui nous empêche d'accéder à cette croissance, à cette vie, à cette prospérité que le Seigneur veut pour nos âmes. Regardons cela de plus près et prenons donc dans Luc chapitre 4, on va lire à partir du verset 14. Luc chapitre 4, à partir du verset 14, et on va lire jusqu'au verset 30. C'est ici le commencement du ministère de Jésus-Christ. Après avoir été conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour y être tenté, il en ressort rempli de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas.
Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Amen. Amen. Nazareth peut être un lieu de croissance, un lieu de transformation. Le texte nous précise que Nazareth, c'est l'endroit où Jésus a grandi. C'est là où il a été élevé. C'est à cet endroit que Jésus, en tant qu'enfant, a grandi en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes, comme nous le dit Luc au début de son évangile au chapitre 2. Je crois que si nous suivons Jésus qui est notre bon berger, il nous mènera toujours là où nous pouvons grandir, là dans des lieux de croissance, dans des lieux où nous pouvons trouver pour notre âme de quoi prospérer, de quoi être en bonne santé, parce que nous serons transformés à son image. Dans ce lieu, il est dit que Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, va retourner à Nazareth. Le texte précise vraiment que c'est revêtu de cette puissance du Saint-Esprit que Jésus va retourner en Galilée, conduit par le Saint-Esprit, mais particulièrement il va retourner à Nazareth, là où tout a commencé pour lui. Je crois que la croissance spirituelle, ça commence par le fait d'apprendre à se laisser conduire par la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Amen. C'est facile à dire, mais c'est moins facile à faire. Se laisser conduire par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi c'est important? Parce que le Saint-Esprit, il veut être notre précepteur, celui qui nous enseigne les bons préceptes. Jésus nous dit à propos du Saint-Esprit qu'il est l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité et qui nous enseigne cette vérité. Il prend ce qui est du Père, nous le révèle, nous le donne. Il nous conduit dans toute la vérité. Si j'apprends à me laisser conduire par la puissance du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit va m'amener dans des lieux de vérité, dans des lieux de révélation, dans des lieux de transformation. Il va m'amener à saisir des vérités que je n'avais pas encore saisies jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on laisse le Saint-Esprit nous conduire, au début, dans notre vie spirituelle, il nous enseigne les b.a.-ba de la foi. Il nous parle de la croix. Il nous parle de notre nature de pécheur, il nous convainc de péché, de justice et de jugement, il nous amène à saisir Christ comme notre sauveur, il nous amène à cheminer pas à pas dans ces b.a.-ba de la foi, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Et puis vient un temps où peut-être nous avons considéré dans notre vie spirituelle avoir appris tout ce qu'il y avait à apprendre, en tout cas connaître les bases, et de s'en contenter. Mais lorsqu'on se laisse conduire par la puissance du Saint-Esprit, j'aimerais vous dire, le Saint-Esprit nous amène à retourner là où tout a commencé. À retourner aux fondamentaux, à retourner aux bases, à retourner à ce que l'on croit déjà connaître, à ce que l'on croit déjà savoir pour nous y donner une fraîche révélation, une révélation plus profonde, plus grande de ce que nous croyons déjà connaître. C'est dans ce lieu à Nazareth où Jésus était connu comme le fils de Joseph que le Saint-Esprit va conduire Christ à se révéler comme le Messie, celui qui est venu accomplir parfaitement la volonté du Père pour libérer les captifs, délivrer ceux qui sont opprimés. Amen. Mais il nous faut nous aussi, comme Christ, nous laisser conduire par le Saint-Esprit à retourner là où tout a commencé pour nous. À retourner là où nous avons reçu les b.a.-ba, à retourner aux vérités qui ont besoin d'être révélées sous un jour plus grand, sous un jour nouveau. Depuis combien de temps n'as-tu pas reçu une fraîche révélation de Christ, une fraîche révélation de la croix et de son œuvre dans ta vie? Depuis quand n'as-tu pas laissé le Saint-Esprit te révéler encore davantage la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour du Père pour toi? Le Saint-Esprit, il est l'esprit de vérité qui nous conduit dans la vérité et il veut t'amener encore plus profondément à considérer qui est le Christ, son œuvre pour toi, à considérer ces vérités que tu crois déjà savoir pour t'en donner une révélation plus grande et plus profonde. C'est là le lieu de la croissance. Laisse le Saint-Esprit t'amener plus loin dans la vérité, te ramener dans ces choses que tu penses déjà maîtriser, que tu penses déjà savoir et t'apporter une fraîche compréhension de ce que tu crois déjà savoir. Est-ce que tu es prêt à entrer pleinement dans ton identité, dans ton héritage spirituel,
dans les plans que Dieu a pour toi. Et cela nécessite des cycles où tu reviens à ce que tu sais déjà, pour aller plus profond encore, pour enraciner davantage tes racines dans la parole, en Christ, dans les vérités qui changent et qui te transforment, pour laisser le Saint-Esprit renouveler ton intelligence et te permettre de voir plus loin que ce que tu avais déjà vu aujourd'hui. Merci Seigneur pour la manne d'hier, mais merci Seigneur encore pour la manne d'aujourd'hui qui me permet d'aller plus loin, de faire un pas de plus, de marcher encore davantage dans ce que Seigneur tu m'as donné en héritage. Amen. Ce que nous lisons aussi dans ce texte, c'est que Jésus avait l'habitude d'aller à la synagogue. Jésus ici nous enseigne qu'il avait de bonnes habitudes. Amen. Une habitude, c'est ce que tu sèmes au quotidien pour récolter à un moment voulu les fruits. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des bonnes habitudes et puis il y a des mauvaises habitudes. Mais ce sont des choses que nous faisons régulièrement, quotidiennement. Et donc ce texte mentionne que Jésus avait l'habitude d'aller à la synagogue pour enseigner, mais d'autres textes dans les évangiles nous montrent que Jésus avait bien d'autres bonnes habitudes. Il avait l'habitude de prier, de se lever tôt le matin pour passer du temps avec son Père. Et parce qu'il avait cette habitude, il a semé au quotidien cette présence du Père. Alors un jour, il récolte l'intimité, cette connexion profonde avec son Père, où il sait exactement ce que son Père veut, qu'il voit le Père faire et qu'il reproduit ce que le Père lui dit de faire. Il fait ce que le Père lui dit de faire. Il ne fait rien d'autre. Parce qu'il a semé tous les jours cette habitude d'intimité et de prière. Il avait l'habitude d'obéir, malgré le fait que cette obéissance pouvait occasionner de la souffrance dans sa vie. Mais parce que tous les jours, il a obéi fidèlement. Un jour, il a récolté la puissance et l'onction du Saint-Esprit sur sa vie, lui permettant d'accomplir le ministère qui était le sien. C'est parce qu'il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit dans le désert afin d'y être tenté et qu'il a été obéissant. La parole de Dieu nous dit que Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Le désert, ce n'est pas le premier moment où Christ a été dans la souffrance et dans la nécessité de manifester une vraie obéissance. Mais c'est le moment où son ministère a été testé. Et parce qu'il a été obéissant à ce moment-là, alors l'onction du Saint-Esprit a été largement manifestée sur son ministère et sur sa vie. Et il a pu commencer ce pourquoi il était venu sur la terre. J'aimerais nous poser cette question. Quelles sont les bonnes habitudes que nous semons au quotidien dans notre vie qui nous permettent de récolter le fruit qui favorise la croissance et la bonne santé de notre vie spirituelle? Paul dira à Timothée, « Exerce-toi à la piété ». Est-ce que nous prenons le temps chaque jour de semer dans la prière, de semer dans l'écoute de Dieu, de semer dans un temps d'intimité? Est-ce que nous prenons chaque jour le temps de prendre cette bonne habitude de méditer les Écritures? Si nous voulons être en bonne santé, il nous faut de bonnes habitudes. Vous savez, c'est vrai, Jésus avait l'habitude d'aller à la synagogue pour enseigner, mais s'il a pu enseigner, c'est parce qu'il avait pris l'habitude d'étudier, de connaître les Écritures. Amen. De se tenir dans la présence de son Père. À 12 ans déjà, il questionnait les hommes de loi dans le temple. Il avait une connaissance déjà à cet âge des Écritures et de la mission qui était la sienne, puisqu'il va dire à Joseph et Marie, « Mais ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Depuis sa tendre enfance, il a semé ces choses pour pouvoir un jour entrer pleinement dans le ministère qui était le sien. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans de bonnes attitudes spirituelles, sans de bonnes habitudes spirituelles. Et pour cela, il nous faut persévérer, malgré nos échecs, malgré parfois nos manquements, malgré parfois le fait que peut-être aujourd'hui je n'ai pas su tenir ma bonne habitude. Peut-être ça fait un mois que je l'ai abandonné, mais je peux reprendre aujourd'hui. On l'a vu tout à l'heure. En Christ, nous pouvons prendre toujours un nouveau départ. Amen. Le texte nous dit aussi que Jésus a saisi l'occasion quand elle s'est présentée.
Jésus, je schématisé, mais lorsqu'il se rend à la synagogue, Jésus n'est pas juste venu pour assister à une réunion. Voyez, il a été proactif, c'est-à-dire qu'il se lève pour proclamer la vérité de la parole. Et puis, il est aussi intentionnel, c'est-à-dire qu'il n'a pas choisi le rouleau qu'on lui donne, mais il choisit le texte qui convient dans le rouleau qu'on lui donne. La croissance spirituelle, je crois qu'elle ne vient pas par magie, ça ne se fait pas tout seul. Il y a de notre part une pleine implication nécessaire. Il nous faut être à la fois proactif et à la fois intentionnel. On ne peut pas toujours attendre que ce soit les autres qui nous enseignent les vérités. Jésus aurait très bien pu s'asseoir et se laisser enseigner par quelqu'un dans la synagogue. Mais il a choisi de se lever pour proclamer une parole de vérité, pour lui-même enseigner la vérité. Cela nous parle de la manière dont nous devons nous positionner pour mettre en œuvre la parole. Dimanche après dimanche, nous recevons toutes sortes d'enseignements. Vous êtes nourris chaque fois que vous venez à l'église, vous recevez une parole. Mais ma question, c'est qu'en faisons-nous ? Sommes-nous proactifs avec cette parole ? Cherchons-nous à nous lever pour la mettre en pratique et à l'appliquer dans notre vie, à réfléchir, à méditer de mais comment je peux mettre ça en pratique dans ma vie ? Comment je peux l'inculquer dans mon existence pour que cela puisse porter du fruit ? Et c'est ce que Jésus fait. C'est vrai que parfois on ne choisit pas toujours les situations qui se présentent à nous. Jésus n'a pas choisi le rouleau, mais il a choisi de comment il voulait se comporter face à ce qui lui était imposé. Et dans notre vie, nous aurons toutes sortes de situations qui ne seront pas favorables à ce que nous puissions faire les choses bien. Mais nous pouvons avoir le choix de dire c'est comme ça que je veux faire parce que c'est ce que je dois faire pour honorer Dieu. C'est ce que je dois faire pour accomplir ce que Dieu m'a demandé de faire. C'est ce que je dois faire pour être à l'image de mon Père et lui donner toute la gloire. Amen. Nous pouvons faire des choix. Et Jésus nous montre que une croissance, la croissance prend place lorsque nous devenons acteurs de ce que Dieu veut accomplir lui-même dans notre vie. Jésus s'est laissé conduire et inspirer par le Saint-Esprit, même lorsque les situations n'étaient pas favorables pour lui. Et le fruit a été là. Amen. On peut noter aussi qu'il s'assoit. Alors, c'est plus qu'une coutume. C'est vrai que ceux qui enseignaient dans la synagogue, une fois qu'ils avaient fait la lecture debout, s'asseyaient pour enseigner, parce que certainement leur enseignement parfois pouvait être long, je ne sais pas. Rassurez-vous, je ne m'assois pas. Mais plus que ça, je pense que c'est symbolique. Celui qui s'assoit, c'est celui qui a terminé son travail. Vous êtes d'accord avec ça ? Aujourd'hui, Christ est assis à la droite du Père, parce qu'il a tout accompli. Il a tout accompli. Il n'a plus besoin d'être debout à œuvrer parce qu'il a déjà tout fait. Il a tout accompli parfaitement. Amen. Mais la position de s'asseoir, c'est la position que nous devons prendre aussi en Christ, au pied du Seigneur, comme Marie qui va s'asseoir au pied du Maître pour écouter le Maître l'enseigner. Amen. Les yeux sont rivés sur lui et écoute avec attention tout ce qu'il a à dire. Elle reçoit de lui les paroles de la vie. Et nous devons nous aussi choisir comme Marie la bonne part, nous asseoir en Christ, nous asseoir dans l'œuvre du tout accompli. Dans cette histoire de Marthe et Marie que vous connaissez, il y a Marie qui est assise au pied de Jésus, qui écoute, et Marthe qui reproche à Marie de ne pas s'affairer à faire tout ce qu'il y a à faire pour accueillir dignement Jésus. Mais Jésus, que va-t-il répondre à Marthe ? Elle a choisi la bonne part. Tu t'agites dans tous les sens, mais elle a choisi la bonne part. S'asseoir dans le tout accompli de Christ, c'est arrêter de vouloir s'agiter dans tous les sens pour essayer de prouver quelque chose, pour essayer de fournir à Christ une preuve de quoi que ce soit, mais c'est simplement recevoir la grâce qui nous a été donnée. Amen. Et Christ le dit, ces choses sont accomplies aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons nous asseoir dans le tout accompli de Christ. Nous pouvons nous reposer sur ce qu'il a accompli pour nous. Et c'est là pour nous un lieu de croissance, un lieu de vigueur, un lieu où notre âme peut prospérer parce que nous n'avons rien à prouver, rien à gagner, rien à acheter. Christ a déjà tout fait pour nous et je ne peux que simplement me réjouir de ce qu'il a accompli pour moi et en être parfaitement au bénéfice. Ce que je vais faire pour Christ, ce n'est pas pour gagner sa faveur,
pour gagner son amour, pour gagner son attention, mais c'est simplement pour lui exprimer ma gratitude. Lui dire, Seigneur, tu m'aimes, tu m'as pardonné, tu m'as donné une vie nouvelle. C'est toi qui accomplis ces choses par ta grâce dans ma vie. C'est par la puissance du Saint-Esprit que tu me transformes. Seigneur, merci de cette œuvre nouvelle que tu fais dans ma vie. Apprends-moi, Seigneur, à l'exprimer encore davantage. S'asseoir dans le tout accompli de Christ. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Nazareth peut être un lieu de croissance. C'est le lieu verdoyant, le lieu de la vie, le lieu de l'abondance. Mais ça signifie aussi garde, gardienne, protectrice. Un garde, ça peut empêcher d'entrer, mais ça peut aussi empêcher de sortir. Et on voit dans ce lieu à Nazareth que c'est un lieu où pour certains, leurs certitudes sont comme des prisons. Jésus est confronté à ceux qui, malgré l'émerveillement qu'il va provoquer dans leur vie, eh bien, n'arrivent pas à voir Jésus autrement que comme le fils de Joseph. N'est-ce pas le fils de Joseph? C'est là le piège de la familiarité. Vous savez, quand vous avez grandi, évolué dans un contexte, tout vous semble normal, familier, habituel, et on a du mal à concevoir que les choses puissent être autrement. C'est vrai ou pas? Et je crois que parfois, avec le temps, nous pouvons nous aussi devenir familiers avec Christ, avec qui il est, avec sa personne. Ces gens, ils ont vu grandir Jésus. Ils l'ont vu évoluer, ils ont vu sa famille, ils ont vu ses frères naître, ils l'ont vu faire ses premiers pas de charpentier avec son père Joseph. Ils l'ont vu grandir dans tous les sens du terme. Ne jugeons pas ces gens. Ils avaient du mal à voir Christ comme il était vraiment. Non pas le fils de Joseph, mais le fils de Dieu. Pourtant, Jésus vient, il leur apporte cette révélation, il leur apporte cette vérité. Il vient se révéler à eux comme ce qu'il est réellement. Mais malgré leur émerveillement, malgré cette parole qui les enchante, il y a dans leur cœur cette pensée. N'est-ce pas le fils de Joseph? Vous savez, Dieu peut devenir familier dans nos vies. Tellement familier que finalement nous en avons fait une représentation, une forme d'image. Vous savez, dans les commandements, lorsque Dieu dit « tu ne feras pas d'image taillée », je crois qu'il ne parlait pas que des statues de bois ou de métal. Il parle aussi de l'image que nous avons dans nos cœurs de qui est Dieu. N'avons-nous pas des fois des images taillées de Dieu, des conceptions dans lesquelles nous avons enfermé Dieu? Dieu, il est comme ça. Et lorsque Dieu vient, par la puissance du Saint-Esprit, et qu'il nous dit « non, je suis comme ça », comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on reçoit cette vérité qui nous apporte prospérité, croissance, vigueur et qui nous transforme? Ou est-ce que comme ces hommes, cela nous met en colère? Ce n'est pas possible, Dieu n'est pas comme ça, Dieu ne peut pas faire ces choses, Dieu ne peut pas être ceci, Dieu ne peut pas être cela, Jésus n'est que ceci ou que cela. La familiarité, elle nous amène à une forme d'illusion où ce que nous avons façonné, nous avons l'illusion de le maîtriser. Et peut-être ça t'arrange d'avoir une image façonnée de qui est Jésus parce que ça te permet de manipuler Jésus comme tu le veux. Puisque Jésus est comme ceci, alors je fais cela. Mais qui est le maître? Qui est le maître? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est Christ? La familiarité, elle nous amène au piège de l'incrédulité. Jésus va leur dire, vous allez certainement me citer ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et nous avons appris tout ce que tu as fait à Capernaum, accomplis les mêmes choses ici dans ta propre ville. Le regard familier et limité va provoquer dans leur cœur l'incrédulité. Ils s'attendent à ce que Jésus prouve ce qu'il dit. Nous, on te connaît comme ça, prouve-nous que tu es comme ça alors. Fais-le, montre, vas-y, dis, fais voir. Ils s'attendent à ce que Jésus
fasse les mêmes miracles qu'il a pu faire à Capernaum. Ah oui, on a entendu que tu as fait telle chose à Capernaum. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Montre-nous que c'est vrai. Manifeste-toi. Fais-le ici aussi. Et Jésus va leur citer 2 exemples. Il va leur citer la veuve de Sarepta et Naaman. 2 périodes de l'histoire d'Israël où Dieu n'accomplit rien parmi son peuple, mais il choisit des étrangers pour y révéler sa gloire. Et pourquoi est-ce qu'il choisit ces 2 situations? Parce qu'il y avait la foi. Parce qu'il y avait la foi. Quand il n'y a pas la foi, Dieu ne fait rien. Quand Dieu est face à l'incrédulité, Dieu ne fait rien. Dieu se révèle face à la foi. Cette veuve de Sarepta, elle n'avait plus rien. Elle n'attendait la mort. Mais elle a eu foi de faire confiance à l'homme de Dieu qui lui a dit ce qu'elle devait faire. Elle s'est laissée bousculer dans sa conception. Elle s'est laissée bousculer dans sa croyance, dans sa vision de la situation. Elle a laissé Dieu interpeller son cœur et la changer. Naaman, c'est pareil. Un lépreux qui n'avait aucune solution, puis cette petite fille qui dit « Je connais un prophète qui peut prier le Dieu, qui peut faire quelque chose pour toi. » Et au début, il est venu avec ses conceptions, avec sa manière, comment Dieu devrait agir. Et puis, lorsqu'il a été bousculé, qu'Élisée lui a dit « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain et puis tu seras guéri. » Au début, il ne voulait pas le faire. Et puis, il s'est laissé interpeller. Sa conception a changé. Il l'a fait. Et il a vu la gloire de Dieu dans sa vie. La foi, ça fait toute la différence. Parce qu'ils ont manifesté une foi sincère, eh bien, cette veuve pauvre a reçu l'abondance et la richesse du royaume de Dieu. Et Naaman a reçu la guérison et la restauration. Tous 2 ont échappé à une mort certaine. Il nous faut apprendre à recevoir Christ pour qui il est vraiment. Est-ce que Nazareth sera pour nous le lieu de la croissance, le lieu de l'abondance, le lieu de la prospérité, ou le lieu de l'enfermement, le lieu de l'incrédulité, le lieu du rejet? Jésus n'est pas le fils de Joseph. Et il n'est pas selon ce que tu penses qu'il est. Il est bien plus encore. Dieu fait infiniment au-delà de ce que nous pensons. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et quel que soit que tu connais déjà à propos de Jésus, Jésus est bien plus encore. Il est l'alpha et l'oméga, il est infini. Et il a encore tellement de choses qu'il veut te révéler à propos de lui, à propos de son royaume, à propos de ses plans et de ses projets pour toi. Mais comment est-ce que tu te positionnes? Si tu ne reçois pas une fraîche et une sainte révélation de Jésus par la foi, alors les vérités que le Saint-Esprit cherchera à te donner vont te mettre en colère et te pousseront à chasser Jésus, le véritable Jésus, parce que tu préféreras l'image que tu t'es forgée de Jésus. Mais ça ne sera qu'une idole sans force, une idole sans vie, une idole sans puissance. Il n'y a que le véritable Jésus qui est revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir toute son œuvre dans ta vie. Il n'y a que le véritable Jésus vivant qui puisse te délivrer, qui puisse changer ta manière de penser, qui puisse te rendre la vue, qui puisse te délivrer de ce qui te rend captif encore aujourd'hui, qui puisse te donner la victoire sur ce qui te tient encore captif, opprimé. Le véritable Jésus veut se révéler à toi encore. Mais est-ce que tu es prêt à te laisser bousculer dans ta conception, bousculer dans tes croyances, bousculer dans ta vision, bousculer dans tes pensées? Est-ce que tu es prêt à laisser le Saint-Esprit renouveler ton intelligence afin de saisir par la foi une parole de vie qui peut faire toute la différence? J'aime cette idée que Jean, le disciple qui connaissait le mieux Jésus sur la terre, le plus proche de ses disciples, celui qui pouvait mettre son oreille sur son cœur, celui qui était au pied de la croix. Même Jean, il a eu besoin d'une fraîche révélation de Jésus. Et quelle révélation!
Lorsque dans le livre de l'Apocalypse, il a cette vision grandiose, non plus du Jésus qui n'avait rien pour attirer le regard, non plus du Jésus qui a été méprisé, mais du Jésus glorieux, du Jésus qui a fait toute la différence, amen, du Jésus ressuscité, du Jésus tout-puissant. Nous aussi, nous avons besoin d'une fraîche révélation pour entrer dans le tout accompli de Dieu. Parce que, soyons vrais, Dieu n'a pas encore tout fait dans notre vie. Il y a encore du travail. Il y a encore des choses qui doivent changer. Encore des choses dont nous avons besoin d'être libérés. Encore des progrès à faire. Encore des manières d'être changés à son image. Jésus est encore plus glorieux que ce que l'on peut penser. Amen. Alors j'aimerais nous inviter, chacun, à prendre ce temps de jeûne. Peut-être jusque-là, tu avais résisté à l'idée de participer à ce jeu en disant « Pourquoi jeûner ? Ça ne sert à rien. » Mais s'il y avait une seule chose que je pourrais te dire, c'est si ce temps de jeûne et prière était l'occasion pour toi de saisir une fraîche révélation de ton Seigneur et le laisser t'interpeller sur des choses dont tu n'as même pas idée. Vous savez, on ne prend pas de traitement tant qu'on n'est pas convaincu qu'on est malade. On n'a pas besoin d'un sauveur tant qu'on n'a pas compris qu'on avait besoin d'être sauvé. Et si tu laissais le Saint-Esprit te montrer peut-être qu'il y a encore des choses à guérir dans ton cœur. Parce que peut-être jusqu'à aujourd'hui, tu te dis, je suis en bonne santé, mon âme prospère comme il faut, mais il y a peut-être encore des liens, peut-être encore des victoires, peut-être encore des choses qui t'oppriment, peut-être des choses dont tu as besoin que le Seigneur puisse intervenir, te changer, te transformer. Mais aujourd'hui, peut-être tu n'en as pas encore conscience. Et si ce temps de jeûne, c'était l'occasion de laisser au Saint-Esprit t'amener là où tu dois être pour prendre conscience et dire « Seigneur, j'ai besoin de toi encore. J'ai besoin de plus de toi encore parce que ce que j'ai reçu hier, merci Seigneur, mais je veux plus encore. » Peut-être ce temps de jeûne, c'est l'occasion de dire « Seigneur, ma faim, ma soif de toi, elle est plutôt limitée ces derniers temps. Je veux plus de toi encore, Seigneur, parce que j'ai compris que je n'ai pas encore tout. Mais je veux entrer dans le tout accompli, Seigneur. Je veux voir ta gloire, je veux saisir encore, je veux grandir encore. Seigneur, je veux plus de toi, plus de ton royaume, plus de ta présence, plus de ta puissance, plus de ton onction, plus de ta bénédiction dans ma vie, Seigneur. » Le jeûne et prière, ça peut prendre bien des formes. Alors bien sûr que la nourriture, c'est un moyen par lequel on se prive de ce qui est essentiel pour dire « Dieu, c'est toi mon essentiel ». Mais j'aimerais te dire, à mon sens, c'est plus important que tu mettes de côté ce qui prend tout ton temps et toute ton attention plutôt que la nourriture en fait. Parce que le but du jeûne, c'est de chercher Dieu et d'être à son écoute, de recevoir de lui quelque chose de nouveau. Et je sais que Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans nos cœurs, dans notre Église, dans notre région. Et peut-être dans ton cœur, il y a des blessures du passé, il y a des douleurs qui sont là, qui demeurent depuis longtemps. Il y a des blessures, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir. Soit tu le sais, soit peut-être tu n'en as pas conscience, mais dans tous les cas, quel que soit le besoin, Jésus est là. Et il nous attend. Un jeûne, ça doit être volontaire. Et moi, je préfère qu'on soit honnête et avec soi-même et devant Dieu, dire non, moi, je n'ai pas envie. C'est OK, il n'y a pas de problème. Mais simplement te dire, si tu as faim de Dieu, viens vivre ce moment avec nous. Parce que Dieu t'attend. Parce que Dieu a quelque chose de bon pour toi. Parce que Dieu veut se révéler à nouveau encore dans ta vie. Parce que Dieu veut faire une œuvre qui t'amènera plus loin encore. Il veut que tu saisisses une fraîche révélation qui va t'amener la vie, la vigueur, et qui va t'équiper pour que tu puisses devenir le serviteur, la servante que Dieu voit en toi pour son royaume. Amen.